Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un jour important pour notre chaîne et où je vais pouvoir faire une expérience en direct avec vous. Et ça va être le début d'une série pour démontrer tout ce que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Et ça va faire un début de preuve et ça sera reproductible par chacun d'entre vous. Et nous allons avoir un invité avec qui on parlera sa cœur du ciel. Et comme le titre de la vidéo l'indique, on appelle ça la preuve par deux. Et nous allons travailler avec l'astrologie sur des jumeaux. Et pourquoi des jumeaux? Parce que c'est ce que... Autant ça peut être un point faible en astrologie, parce que les gens disent, oh regardez, ils sont nés au même endroit, ils sont pareils génétiquement, et pourtant, ils n'ont pas une vie, des fois des caractères différents, une vie différente. Donc, on pourrait critiquer l'astrologie sur cette base. Or, en ayant travaillé sur ce sujet, et je ne suis pas le seul, je vous en parlerai encore par la suite, il y a une petite différence d'heure entre deux jumeaux permettent, l'astrologie et surtout mes techniques d'astrologie horaire permettent de différencier deux jumeaux. Et je vais vous montrer d'où me vient cette idée. Ça vient d'un livre qui sort des années 1990 de Suzel Fuso-Bresch, qui était une scientifique qui était vraiment intéressée par l'astrologie. Et elle a travaillé sur 251 paires de jumeaux pour montrer que son astrologie permettait de différencier un jumeau de l'autre. Alors, son travail a été contesté depuis, parce que on trouvait que statistiquement, c'était pas très fiable, et que finalement, elle n'avait pas un pourcentage énorme de réussite, mais quand même qui était au milieu plus fort que le hasard. Il se trouve qu'elle ne connaissait pas ma technique, et que même en tant que scientifique, ce n'était pas son domaine, et elle avait quand même des lacunes. Et maintenant, mais j'ai trouvé que la méthode était intéressante, et j'ai pu reprendre des exemples de son livre, et j'ai vu qu'avec ma technique, j'améliorais considérablement les résultats. Et donc aujourd'hui on va le faire, et ça va permettre de confirmer que mes techniques sont les meilleures actuellement. La force de cette démonstration-là, que je vais faire en direct avec toi, il faut savoir que c'est le début d'une série de 10 paires de jumeaux que j'étudie. Et sur les 10 paires, j'ai 100% de réussite sur savoir lequel est lequel. D'accord. C'est-à-dire, sans savoir qui c'était, les gens me donnent simplement le caractéristique de chacun. J'ai les dates de naissance sans les noms, et je dis celui-là il est plus comme ça, celui-là il est plus comme ça. Non seulement avec ça, je prouve que l'astrologie, ça marche, c'est-à-dire que c'est suffisamment fort, disons, pour faire différencier deux jumeaux. Ouais. Et encore, dans mon intérêt, est-ce qui est là, pourquoi moi je peux faire ça et pas les autres astrologues, parce que les autres astrologues ont essayé de le faire, c'est que moi, j'ai mis au point dans mes vidéos, j'ai une technique bien précise, horaire, qui me permet, donc, et ça valide ma technique. Et c'est important, et donc je parle ça à ceux qui nous regardent, c'est très facile, je vais vous l'expliquer tout de suite. Chacun peut faire, vous connaissez une paire de jumeaux, vous appliquez le système horaire que je vais vous exposer tout de suite, et chacun peut différencier les deux jumeaux. Je rappelle mes principes, ce sont l'ascendant et les maisons égales, donc cette démonstration que les jumeaux prouve que les maisons sont égales, parce qu'avec le système Placidus-Oddo, ça ne marcherait pas. Et deuxième, ça veut dire que les heures, j'utilise les heures chinoises, elles correspondent, elles partent du milieu du ciel. Ça, c'est quand le soleil sera à midi, il serait par là, sans compter les signes du zodiaque, hein, parce que ça, le milieu du ciel, il n'a aucun effet sur le scorpion, par exemple. On le situe par rapport au soleil, les planètes qui vont. Le soleil va se lever par ici, à midi, il sera là, il va se coucher par là. Donc, les heures chinoises, elles commencent de midi ou de minuit, ça revient au même. Hein. Et là, je l'utilise, c'est comme un cheval. En signe chinois, c'est le cheval, et c'est l'équivalent du bélier. Et à partir de là, je compte cheval, mouton, ou cheval-chèvre, selon les trucs, singe, coq, chien, sanglier, rat, qui est en face du cheval, rat ou souris, buffle, tigre, chat, dragon, serpent. Et ces heures-là, elles vont être très importantes pour voir si je peux différencier deux jumeaux avec ça.
Et pour l'ascendant, bah, là on a l'ascendant 13 degrés. Tous les 16 degrés, on aura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est pareil, ça fait comme les 12 signes du zodiaque aussi. C'est que ça qui va me permettre de différencier deux jumeaux. Parce que les planètes sont exactement les mêmes. Ben oui. Voilà. Et alors, on va commencer à faire la différence entre les cartes du ciel, parce que là, tu sais pas laquelle est la tienne, les deux. Non. Alors ouais, après, non, je vais te donner l'explication, ouais. et tu vas trouver laquelle est la tienne, je pense. Ah. Si, mais avec, juste sur la même, sur ma technique. Voilà. D'accord, ok. Donc là, j'ai la carte du ciel de vous deux. Ouais. Donc je ne dis pas qui est qui. Toi, tu ne saurais pas interpréter tout ça, tu connais pas la technique astrologique. Ah non, 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 pas du tout. Ouais. Et tu connais quand même ton signe solaire et ton ascendant? Balance, et je crois que c'est... je ne sais pas si c'est Sagittaire ou Capricorne. Ascendant, je dirais Sagittaire. D'accord. L'heure que tu m'as donnée, c'est Capricorne. C'est Capricorne, voilà, c'est ici, tu vois. Là, j'ai les deux ascendants. Là, j'en ai un là. Ok. Donc, vous avez tout pareil, hein, a priori. Après, c'est quelques degrés d'écart. Par exemple, ici, j'ai un milieu du ciel à 3 degrés. Ouais. Et chez un autre, j'ai le milieu du ciel à 10 degrés. Et ça veut dire quoi, par exemple? Ça, c'est ce qu'on va voir. D'accord, ok. Donc toi, tu sais pas, et là, tu sais pas laquelle est à toi ou à ton frère. Ah non. Donc tu saurais pas le dire. Hein. Ouais. Ça serait au hasard, mais ça, on te demande pas. C'est ce qu'on veut, c'est ça. Ouais. En fait, cette planète, c'est Saturne. Oui. Alors, on peut voir, est-ce qu'il y aurait déjà sur Saturne, en Gémeaux, est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux? On va voir ça, puis après, comment j'aurais pu l'interpréter. Alors, Saturne, des fois, l'astrologie n'a pas toujours bonne réputation, parce que c'est quelque chose, c'est comme de la pierre, tu vois, c'est un truc bien, qui est dur, qui est lent. Les gens peuvent voir ça comme un frein. Mais en même temps, c'est la concrétisation matérielle. Alors, selon le secteur où c'est. Et si c'est un frein, en tout cas, c'est des gens. Saturne, c'est lié un peu au Capricorne. C'est des gens qui, à la fois. Alors, je ne parle pas des gens, je parle de Saturne. Oui, c'est pas du tout la carte du Saturne. Donc, Saturne, c'est lié au Capricorne. Et c'est des gens qui. Ça représente un peu le sommet, c'est l'ambition, c'est ce qu'il y a de plus haut. D'accord. Et voilà, c'est dur parce que c'est la concrétisation matérielle, c'est la carrière. Ça peut être très lent, mais après, c'est plus ou moins. Ça peut être un frein sur des gens qui n'ont pas l'énergie pour aller au haut de leur ambition. Voilà, mais ça peut être, si les gens ont cette force d'aller à leur sommet, ils ont les capacités intellectuelles, physiques, tout ce qu'on veut. Saturne, c'est vraiment pour aller au sommet. Dans le secteur où c'est qu'on veut pousser plus loin. Donc par exemple, ici, je ne vais pas te regarder là. Ce que je remarque, c'est que j'ai une nœud lunaire qui est à 20 degrés. Tu vois, ça c'est comme un signe du bélier. Et ça va faire des maisons ou des signes, à partir de là j'ai un zodiaque. Donc tous les 20 degrés, là je vais avoir Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Donc là, pile poil à 20 degrés, j'ai la Vierge, ou la maison 6, qui va arriver sur Saturne. Oui. Et ça représente, la Vierge, le travail, c'est la santé, etc. Ouais. Donc, alors, comme je disais tout à l'heure de Saturne, d'avoir ça en maison 6, si on voit ça au niveau travail, au départ, ça peut être un frein. Oui, dans le travail. Après, il faut voir le reste. Ouais. Mais en même temps, c'est des gens qui peuvent aller très loin. Dans le travail, ça peut être très persévérant, mais ça peut être aussi des gens complètement bloqués. C'est-à-dire incapables de travailler parce que ça va être que le frein, ça va être trop dur. Ça va être trop dur, et donc du coup, ça peut être une absence de travail, quoi, carrément. Ça peut être quelque chose en retrait. Et sur la santé, ça peut être aussi un frein. Donc, au niveau métabolisme, ça peut être des gens, si la Vierge peut représenter un peu les intestins, par exemple, et ben, encore une fois, il n'y a pas de règle, ça peut être un signe de constipation. C'est quelque chose qui freine, il va être lent. Donc la digestion peut être très lente. Alors, en positif, ça c'est un facteur d'honnêteté, de rigueur, assez mécanique. Parce que la Vierge, tout ça, là, c'est pas dans le Gémeaux. Là, c'est sérieux, et ça peut être assez austère, comme le Saturne. C'est minimaliste, c'est pas l'exubérance facile. C'est la discipline, et comment dire, j'ai parlé de frein de la santé, et ça peut être aussi quelqu'un qui peut être très sobre, du coup. Simplement. Donc là, on a Vénus à 18 degrés. Alors on voit bien que toutes les planètes ont les mêmes degrés.
Hein. Donc il n'y a aucun... Parce que Oui, même à 20 minutes d'écart, ouais. même 25 minutes d'écart, Ouais. les planètes... Alors j'ai pas mis les virgules, hein, c'est 18,40 degrés, j'ai arrondi les degrés, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'être aussi précis, vu qu'il y a quand même une différence horaire assez importante. Oui. Donc vous avez tous les deux Vénus en Vierge, là, voilà, à 18 degrés. Alors maintenant, on va voir s'il y a une différence entre les deux. Parce qu'avec le nœud lunaire, je n'ai pas de différence, parce que là on va voir 7, 8, 9. Puisque le nœud lunaire est à 20 degrés, il va dépasser Vénus, donc il va pas, le nœud lunaire ne va pas jouer tellement sur Vénus. Elle n'est pas assez puissante par rapport au nœud lunaire, donc je ne l'interprète pas. Ça, on la met de côté, donc on prend que ce qui est fort. Donc, la maison horaire de celui-ci, alors là, on marque l'ascendant ici à 13 degrés, et là, il est à 7 degrés. Hein. Et c'est là qu'on fera une petite différence. Donc, pour le jumeau qui est né ici, 13, on va faire 1, 2, 3, 4, on verra plus tard, 5, 6. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 fois 6 hein, quand même sur Saturne, c'est un beau frein. 6, 7, 8, 9. Donc là, à 13 degrés, sur cette carte du ciel-là, j'ai un secteur 9. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça. 9, c'est comme un Sagittaire ou Jupiter, c'est la même chose. Et ça, sur Vénus, ça va avoir un effet. Alors, c'est un effet, c'est quelqu'un qui va communiquer du cœur. Voilà, ça va toucher. Alors, on va voir par rapport à l'autre. Lui, il a 7 degrés ici, donc ça va être facile, donc ça va à 7 degrés là. Et là, on a sa maison 9. Voilà. Donc, là, on voit bien que chez les deux, déjà, je ferai une différence. Celui-là, il va avoir le Jupiter-Vénus plus fort que lui. Voilà. Donc, c'est le premier élément où je tiens compte. Oui. Donc, le côté harmonieux, communication, il y a quelque chose de sociable et tout ça est plus fort sur ça. Mais c'est pas tout, ça peut être contredit par le reste. Pour l'instant, je ne ferai pas la différence avec ça. Pour l'instant, ouais. Voilà. Mais c'est un facteur un peu plus sociable. Ouais. Cet ascendant à 13 degrés, dans cette carte du ciel-là, tombe pile poil sur Mars. Mais qu'est-ce qui part? On est à 9, c'est la 10. Donc 10, on revient un peu dans l'idée Capricorne, Saturne sur Mars. Encore une fois, qui pourrait être pris un frein s'il y avait beaucoup de freins, mais ça montre, et l'autre, il n'a pas, par contre, oui, Mars à 13 degrés, l'autre il est à 7 degrés là, donc on voit une différence. Donc celui-là, il aura pile poil la 10 sur Mars, et celui-là, il l'aura un peu avant, donc l'effet va être moins fort. Donc là, c'est pas que Mars va être plus important, mais par contre, c'est quelqu'un qui va avoir plus d'énergie pour aller dans ses ambitions. Quelqu'un qui sera plus persévérant que l'autre. Donc, sur 10, toujours à 13 degrés, donc on arrive à 11, donc toujours 13 degrés, on arrive sur Mercure. Et là, pareil, le Mercure ici, il va être à 7 degrés, donc celui-là va avoir aussi la maison 11 plus forte sur Mercure que l'autre. Et alors, la maison 11 sur Mercure, Mercure-Uranus, ça fait, souvent c'est un signe de rapidité d'esprit, de créativité, d'imagination. Donc on va dire que celui-là, intellectuellement, a des chances d'avoir un esprit un peu plus pertinent, un peu plus rapide que l'autre. L'autre là quand même. Normalement, c'est pas une énorme différence, simplement on la regarde qu'est-ce qui est plus fort. Donc celui-là, il est un peu plus fort ici. Après, c'est en Scorpion. Du coup, sur celui-là, il aura sa maison 11, elle sera plus près du début du Scorpion. Donc, parce qu'il faut savoir que les maisons, elles ont un effet sur la planète, mais elles ont un effet aussi sur le signe. Les maisons de l'ascendant, eux, ont un effet sur le zodiaque. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas qu'un phénomène horaire, l'ascendant, sinon ça n'aurait pas d'effet sur le zodiaque, parce que ça c'est un truc, le parcours du soleil en un an. Et ça, c'est comme un zodiaque qui est situé à un autre endroit, mais qui a même ce parcours du soleil en un an, à partir de notre ligne d'horizon. Donc c'est bien un truc annuel d'ascendant, contrairement à ce qui est connu en astrologie. On pense que on le situe avec l'heure, mais c'est pas un phénomène horaire purement dans le cycle du soleil. D'accord. Donc, et comme c'est un effet sur le zodiaque, celui qui l'a à 7 degrés, parce qu'il faut savoir que, c'est très important pour ma théorie, les signes, le début des signes, c'est plus fort, et ça c'est la fin du signe.
Donc les planètes plus près du début du signe vont prendre plus l'effet du signe. C'est pour ça que quand, par exemple, là, ma maison 9, c'est comme si c'était un Sagittaire, eh ben, il va avoir plus d'effet sur Vénus que l'autre, parce que c'est son début du signe, alors même si le signe va jusqu'à là. Voilà, c'est tout. Donc, lui, il aura Mercure plus fort, mais il aura Scorpion moins fort. Parce que il est plus loin du début, à 13 degrés, 13, 14, 15, 16, 17. Il n'est qu'à 4 degrés de Mercure, mais du coup, il est à 13 degrés du début du Scorpion, alors que lui n'est qu'à 7 degrés. Donc celui-là, avoir un Scorpion plus fort, c'est-à-dire un esprit plus critique, peut-être un peu plus agressif dans l'esprit, dans l'intellectuel. Hein. Ouais. Et donc, ça sera moins fin que celui-là. D'accord. Donc, on est à 13 degrés. Alors, sur Neptune, là, la maison horaire, elle, n'a pas beaucoup, elle est vraiment un peu hors secteur sur celui-là. 13 degrés Sagittaire. Et là, on retourne à l'ascendant. Donc, sur l'ascendant, ah oui, on a oublié ici. Okay. Alors là, c'est aussi très important. Donc, on a bien 13 degrés ici. 1, 2, c'est le Taureau. 3, c'est les Gémeaux. Et 4, là, la maison 4. Et là, on voit bien, à 13 degrés, c'est un aspect très précis. Donc la 4 va vraiment très fort sur le Cancer. Sur la Lune, c'est... et la maison 4, c'est comme si elle était chez elle. Donc elle va être très très forte dans ce quart du ciel-là. Chez l'autre, à 7 degrés, 1, 2, 3, 4, la Lune sera moins forte. Par contre, le Bélier sera plus fort, puisqu'on a vu que la maison agit sur le signe. Donc à seulement 7 degrés, il va avoir un effet martien plus fort. Et du coup moins fort sur la Lune. Donc, et ça va dominer, c'est-à-dire que sa Lune, elle va être plus martienne. Donc il va avoir quelque chose d'intérieur, son sentiment, son enfant intérieur sera plus agressif, plus émotionnel. Oui, oui. Dans celle-là. Alors que là, c'est carrément un côté maternel et un côté féminin de l'âme, de sa profondeur. Parce que Lune, c'est un peu la mer, c'est aussi l'âme. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant, cette image de l'âme. Oui. Et là, c'est clairement une sensibilité féminine intérieurement. Oui. Même si ça peut être viril par ailleurs. Hein. Oui, oui, Mais le fond de la personne. Oui. Voilà, ça c'est juste avec l'ascendant. Ensuite, le phénomène horaire, on va voir les heures chinoises. C'est-à-dire, bon, on va partir du cheval ici, c'est ce que Bélier, et après je traduis en truc pour ceux qui ne connaissent pas les signes chinois. Donc là on est à 10 degrés, et là on est à 3 degrés. Il y a vraiment 7 degrés d'écart. Vraiment, ouais, ça vous fait beaucoup. Sur le cheval. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc sur ici. Donc là, le cheval, c'est comme un bélier. Mais alors, le bélier, les heures chinoises, là, le point fort, c'est pas le début de la maison, enfin, c'est le milieu. Et le milieu du ciel, ça représente le milieu du signe. C'est-à-dire qu'en fait, là, je ne l'ai pas tracé parce que c'était trop compliqué, donc j'ai allégé au maximum. Hein. Mais c'est-à-dire que autour du milieu du ciel, il y a 15 degrés par là et 15 degrés par là qui seront le signe du cheval, ou du bélier. Hein, donc, alors, à 15 degrés, on est vraiment, le soleil n'est pas très fort. Et savoir que c'est le côté bélier. Or, ici, le soleil est beaucoup plus près du milieu du ciel. Donc, ce thème-là, ça commence à faire beaucoup là, il va être plus bélier, plus martien, plus viril, dans ce sens-là. Et comme on a déjà une virilité ici, ça fait 2 paramètres. Il est plus scorpion. Là, ça commence là, on commence à accumuler des différences. Sur 20-25 minutes d'écart. Hein. Ensuite, donc, le soleil est moins fort. Cheval, on est à 10 degrés. Donc, là, près de chèvre. L'autre, il sera là. Alors là, après, c'est plus confus à interpréter, parce que là, il y a des conjonctions. Il y a Mercure, Mars, Pluton. Là, en dehors des maisons, on va déjà parler de ça, on voit que la balance est très, très occupée. Hein, 1, 2, 3, 4 planètes, qui sont quand même à chaque fois dans des secteurs un peu où ils peuvent quand même s'influencer l'un l'autre. Donc, donc les planètes sont exactement les mêmes, la même distance. Hein. Après, on verra justement tout ça. Mais on va l'interpréter sans l'heure. Il faut savoir que Pluton, début balance, ça va être fort. Et ça, c'est pour les deux. Et Pluton, c'est un côté scorpion, c'est le côté... et en balance, c'est comme Vénus, Pluton ensemble. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez la mère avec Vénus en scorpion. Un côté sexy. Chez les deux.
Et après, avec Mars, qui va quand même jouer à 13 degrés, ils ne sont pas très proches, mais ça fait quand même... Mars va jouer sur Uranus et sur Pluton, hein, ça va jouer sur les deux. Et le fait qu'il y ait Uranus là, du coup la balance, elle est plus tellement balance, hein, en vrai. Et pour reparler de la balance, parce que souvent tu dis, bah, je suis du signe de la balance, c'est vrai, on voit le soleil en balance, mais il a 28 degrés. Et dans mon astrologie, quand on voit que le début des signes est plus fort, en fait, moi je dirais quelqu'un, c'est pas la balance qui va me faire dominer. Voilà. Mais le balance existe. Parce qu'on a l'année souris, l'année chinoise, elle est balance. Donc vous avez quand même de la balance tous les deux par l'année. Donc quand tu dis que tu es balance, c'est pas faux, mais c'est pas tellement du signe. C'est bien de l'année qui est balance. Mais ça, c'est l'expérience, tu vois, quand on voit tous les... C'est comme un truc de peinture, je prends toutes les couleurs et après je fais l'idée générale de le portrait que je peux dresser après, quoi. Donc je suis obligé de tenir compte de ça. Mais voilà. Mais là, ce qu'il y a de la balance, c'est le côté forte sensualité, et avec Uranus, qui touche le Soleil, il y a un côté très indépendant, voire un peu provocateur, et assez marginal, assez exceptionnel. Après, ça, c'est pas la fin du monde chez vous. Et on verra après que Mars, après, c'est selon, c'est très important, comment on s'identifie. Parce qu'intérieurement, on se sent ici très féminin. Du coup, on va moins s'identifier à Mars. Mais qu'il existe, il y aura, je disais, justement Mars en 10, où on voit en plus que le Capricorne est bien nourri, donc il y a les moyens d'arriver à ses ambitions, il y a quand même une énergie, même s'il y a des freins, ça peut être très long, mais il y a quand même cette patience, cette persévérance qui finit par arriver où on est à son sommet, on peut arriver à son sommet quand même. Après, il y a peut-être plus ou moins de freins selon les familles, parce qu'il faut voir que l'astrologie non plus ne fait pas tout, et que malgré tout, elle a un milieu social, même si ça, par exemple, peut être un frein, ça va être plus un frein dans un milieu un peu plus modeste que des milieux aisés où ils vont payer des profs, et du coup, ça va donner un côté scientifique, cette rigueur-là, mais ça ne sera pas à porter tout le monde. Il y a un potentiel, mais après, il faut voir quand même le milieu, le cheminement, l'entourage, qui va aussi... jouer, il ne faut pas oublier quand même ça. L'astrologie ne dit pas tout, mais ça donne quand même une bonne image du potentiel. Quand même, et ces petites différences qu'on voit entre les deux, eh ben, elles suffisent pour moi, entre les deux frères, un va prendre ce chemin-là et l'autre va prendre ce chemin-là. Pour moi, je vois plus clair avec ça. C'est ça. Et ça, voilà, ça l'expérience. Après, encore une fois, ça ne sera pas le seul cas que je vais étudier chez vous deux. Je vais faire d'autres jumeaux, et là on va pouvoir continuer, confirmer ou pas, tout ça. Moi je pense que c'est confirmé, parce que là je suis sur 10 et j'ai 100%. Mais bien que je reste prudent, parce que je sais qu'il y a d'autres phénomènes horaires, comme je disais, le lever du soleil, que je n'étudie pas, qui pourraient encore influencer, changer des choses. Mais il se trouve que là, ça semble suffisant pour faire une différence. Pas pour avoir la personnalité exacte de chacun, mais pour faire la différence. Alors, on avait dit cheval, à 10 degrés, chèvre. Et l'autre, on a cheval, chèvre. Alors là, justement, il y en a un où sont chèvre ou mouton, et c'est comme les poissons. Et donc là, c'est Mars qui va être plus en poisson chez celui-là, et là, ça va être Pluton qui est plus en poisson. Et on verra qu'il y aura un écho après avec Neptune, parce que l'astrologie, c'est toujours, on regarde d'un côté, il faut regarder les équivalences, hein, c'est compliqué. Mais en plus, bon, c'est pas ça qui fera trop la différence, mais si vous voulez, le fait qu'il y ait poisson sur Mars-Pluton, ça peut enlever un peu. Autant ça peut. Mars-Pluton, ça donne une énergie, c'est des gens tenaces, qui peuvent une certaine agressivité, mais il se trouve qu'en balance, c'est déjà plus arrondi, et il se trouve qu'en poisson, ça va diluer encore le truc. Et donc cette énergie-là, elle patauge un petit peu. Et il y a une sorte de destin, on est un peu pris dans une sorte de fatalité, c'est un peu karmique, et ça peut être aussi un besoin d'évasion, et ça peut tomber, alors il faut voir, parce que là il y a de la sobriété, il y a du contrôle quand même, mais ça peut dériver quand même dans l'alcoolisme ou la drogue, ce genre de paramètres avec les poissons. D'accord. Ça fait partie du potentiel. Hein. Donc on a vu ce côté dilué quand même, cheval, mouton, chat.
On est à 10 degrés, hein. Singe. Ah, là, il est important. Donc là, à 10 degrés, puisque là, j'étais à 13, donc 10 degrés, ça va être un peu plus derrière, là. Donc là, on a singe ou gémeaux. C'est l'équivalent. Et là, on va voir cet effet sur Vénus, Mercure-Vénus. Et là, on retrouve encore une fois quelque chose qu'on retrouve chez les parents, ce Mercure-Vénus, du père, etc., ce qui donne ce côté plus léger, séducteur, quelqu'un qui est plus qui est dans la séduction. Et on va le comparer avec l'autre, qui lui a cheval ici, chèvre, et son singe va arriver là. Donc lui, son gémeaux, il ne touche pas Vénus, il est trop loin. Il va être encore dans cette maison 12, mais très loin. Donc l'effet 12 ou l'autre n'ont plus d'effet sur elle. Donc là, elle est dans une zone neutre, on va dire. Donc lui, son singe, son gémeaux ne touche pas sa Vénus. Donc il aura moins ce côté sociable de jouer de sa séduction. Alors celui-là sera plus dans la séduction. Déjà que Jupiter était plus fort, donc positivement. Donc c'est quelqu'un qui, ça lui donne une charisme, quelque chose d'attractif, vraiment dans ce jumeau-là. Donc on était donc sur le singe, coq, chien, sanglier. Pas trop d'effet, si ce n'est que si c'était plus près sur Saturne, ça aurait été un peu limite au niveau finance. Parce que sanglier, c'est comme le taureau, c'est l'argent, mais c'est pas très fort. Donc on va pas dire que c'est un gros frein, je suis faux. Le rat, il est ici. Rat, buffle. Alors le bœuf, c'est comme la Vierge, et ça va aussi influencer la lune. Et ça, du coup, ça va calmer un peu l'émotivité, mais ça peut être un peu anxieux quand même. Mais ça va donner un côté vierge, déjà le côté Sainte Vierge qui était propre, qui était fort. Il y a un côté de cette pureté intérieure, ce besoin, donc c'est ce côté très féminin, mais la Vierge qui est forte quand même assez là-dessus, c'est un côté perfectionnisme, une recherche de pureté intérieure quand même. Mais ça lui donne, alors qu'il y a des choses plus spirituelles, c'est pas le côté spirituel fort, c'est le côté voilà, matériel, enfin il y a un côté comme ça de vouloir bien faire. Voilà. Donc, et là pareil, alors le côté vierge ici, on va voir, lui, cheval, chèvre, donc là plus d'effet singe, coq, chien, Alors lui par contre, si je suis à 3 degrés ici, là j'ai le chien, c'est-à-dire comme le Capricorne. Et à 20 degrés, il rentre dans la limite du chien, donc lui il va avoir plus de frein. C'est léger, mais ça fait une différence. Donc celui-là, il a quand même plus de possibilités. Donc là en chien, son Saturne va être un peu plus lourd quand même. Chien, sanglier, rat et buffle. Et là pareil, son côté perfectionniste, pureté intérieure, il va être là à 3 degrés, donc il va être plus loin aussi. Il fait quand même un effet, mais moins que celui-là. Donc le côté vierge, perfectionniste, il sera moins poussé chez lui. Alors, bœuf, tigre, chat, dragon. Par contre, lui, il a 3 degrés. Là, le dragon va être fort ici. Et dragon, c'est comme le Verseau. Alors, son Jupiter est plus fort que celui-là, dans le Verseau, dans le dragon. Donc, au niveau de l'expression, il sera plus libre de parole, plus Verseau, en fait, dans le sens de parole. Alors, pas intellectuellement, on a bien vu, mais dans l'expression, il sera plus rebelle, dans un sens. Il y a un côté, tu vois, ça va être alimenté par ce côté martien, et il sera, dans l'expression même, dans la manière de parler, il y aura plus de trucs qui veut faire bouger les choses, et qui veut un peu provoquer, ça va être un peu plus présent. Et on voit aussi que, bien que ça soit en maison 12 de l'ascendant, mais il est quand même très près de l'ascendant qui est martien. Et là aussi, par rapport au début du Capricorne, c'est pas un effet direct, on ne va pas dire que son Jupiter est martien, bien que votre mère a Mars-Jupiter, donc on trouve pas loin, encore une fois, les cartes du ciel des parents. Mais effectivement, ça peut rajouter, comme le poisson qui est très sensible, pareil, il va être plus loin sur son Jupiter, alors que celui-là, comme le poisson va arriver là à 13 degrés, ici, la maison 12,
comme elle va être plus près de Jupiter, c'est un effet poisson, pareil, et c'est l'expression spirituelle. Voilà. Et donc, cette personne-là, avoir sa maison, parce que lui, la 12, pratiquement ici, à 7 degrés. Donc là, ça va être beaucoup moins fort sur son Jupiter. Hein, il est beaucoup plus loin que ici. Ouais. Voilà, donc lui, Vénus plus fort et la Jupiter plus fort, mais sur cette maison 12, qui va être une expression plus spirituelle. Bon, pas cool, parce que c'est un peu... Ouais. Mais et en Capricorne, encore une fois, ça peut être un frein à l'expression au départ. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à communiquer, hein, 12 et 10 ensemble, c'est quand même pas évident. Mais encore une fois, avec le temps, c'est comme tout ce qui est Capricorne, ça peut mettre du temps, mais ça va en montant et ça peut finir, l'expression peut finir par arriver et véhiculer vraiment une spiritualité, des messages et des choses comme ça. Ouais. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour, simplement, mais ascendant maison égale et les maisons horaires chinoises. Voilà. Et maintenant, avec ce que j'ai dit, est-ce qu'on pourrait savoir laquelle appartient à toi et à ton frère? Alors, en toute humilité, moi je dirais celle-là. Pour qui? Pour moi. Eh bien, voilà, c'est ça. Alors on peut vérifier, on a un huissier avec nous qui va attester de ce qu'on n'a pas inventé. Donc là j'ai les cartes du ciel. Hein. Vous êtes témoin. Je suis témoin. Cette personne a-t-elle trouvé la bonne carte du ciel avec des techniques uniquement de mes vidéos? C'est-à-dire j'ai pas inventé une technique pour l'adapter. Non, mais... C'est bien deux cartes du ciel différentes qui correspondent bien à l'histoire. C'est le 21 octobre 1972, donc j'ai tout ça ici. Et donc là j'ai la carte du ciel de Sylvain, on voit bien l'ascendant à 13 degrés. Oui. D'accord, qui correspond. On va voir Olivier. Regardez. Olivier, l'ascendant à combien? À 7. À 7 degrés, c'est ça. C'est celle-là. Donc, tu as trouvé, juste avec l'astrologie, à qui ça ressemblait le plus. Même s'il y a des zones, voilà, tout n'est pas parfait. C'est ça, non, c'est... Mais voilà, c'est ça. En fait, plus tu... En fait, oui, c'était... Tu parlais de moi, en fait, c'était tout... je sais pas, mais j'étais... Là, tu le ressens pour toi. Voilà, oui, complètement, en fait, quand tu parlais, c'était vraiment... Oui, et puis on voit vraiment une différence, en fait. Alors maintenant, ton frère n'est pas là. C'est trop fou. On n'a pas son avis, mais j'ai appris à le connaître aussi, je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, et je vois bien qu'il a eu une vie quand même très différente, et que vous êtes très différents. Parce que lui, faut le dire, ça je l'ai dit, alors autant physiquement, c'est vraiment notre sosie, hein, mais dans le destin, dans le caractère, on voit que c'est quelqu'un qui a pu être bagarreur. Qui en plus, parce que je voulais pas dire comme ça, et moi c'est vrai que des fois je mets un peu les pieds dans le plat, j'en parle parce que je vois juste sur ces caricatures pour moi où je tombe tac, parce que je cherche du vrai, quitte à simplifier, je simplifie à outrance, parce que je cherche juste à prouver l'effet. Cette technique là, je suis seul à ma connaissance sur internet à l'utiliser, à le connaître. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et je suis content que l'expérience soit positive et à la prochaine.